À Pironchamp, dans la périphérie de Charleroi, les serres de Virginie et Frédéric se transforment fin avril en mosaïques de couleurs. Les plantes annuelles débutent leur floraison avec les traditionnels petits bégonias, tagettes, pélargonium et bidens. C'est la pleine saison, on repique, on arrose, on commence à vendre dès que le soleil arrive. Donc on est en plein dans les plantes fleuries. Par rapport aux annuels que l'on connaît depuis des décennies, le choix est particulièrement large pour apporter de nouvelles formes et surtout de nouvelles couleurs dans les potées et jardinières. En Amérique du Sud, d'où il est originaire, le pétunia est vivace. Chez nous, on ne peut le cultiver qu'en dehors des périodes de gel. Cette plante qui aurait pu passer de mode a connu deux évolutions majeures. Par hybridation ont été créées des formes retombantes baptisées surfinia. Les croisements ont permis d'obtenir un immense choix de corolles et de coloris. On a des veinées, on a des bicolores, on a la petite fleur, la grosse fleur, des surfinia qui retombent un peu moins que d'autres. C'est vrai qu'on a une trentaine de coloris variés chez nous. On change chaque année, on ne fait pas toujours les mêmes couleurs non plus. On essaye de diversifier. On connaît peu le nom commun du lobelia, la lobélie annuelle. Selon les variétés, elle forme un coussin dense ou des tiges retombantes. Outre les superbes bleus lumineux, le blanc est aussi disponible, de même qu'une forme panachée qui permet de belles combinaisons. C'est une valeur sûre qui reste moins connue. Le bacopa, originaire d'Afrique du Sud, produit une multitude de fleurs simples qui favorisent le butinage. Les annuelles étant plus florifères, elles attirent beaucoup les insectes tels que les papillons, les abeilles, et donc ça permet une biodiversité plus importante. Elles ont une floraison beaucoup plus longue aussi que les vivaces. Les vivaces, on a un temps de floraison beaucoup plus court. Souvent, c'est 1 mois et demi, 2 mois, tandis que les annuelles vont fleurir d'avril jusqu'à novembre. Toujours dans le peloton des annuelles moins connus, voici le diassia, très intéressant pour une culture en pleine terre. La floraison couvre le sol et colore durant tout l'été l'avant des parterres. En jardinière, les conseils généraux s'appliquent. Utiliser un bon terreau, prendre une jardinière assez large pour qu'elle ait un maximum de substrat. Utiliser également de l'engrais à chaque arrosage, donc une fois par semaine, enrichir avec de l'engrais. Ne pas avoir peur de lui donner de l'eau. Pas l'inonder, mais en suffisance, un peu tous les jours, si on a le soleil qui donne dessus. Le champion des nuances pastel ou des tons vifs, c'est le némésia. Souvent bicolore, la fleur en 2 lèvres est superbe. La partie supérieure est divisée en 4 lobes, la partie inférieure est joliment ondulée. Pour une longue floraison jusqu'à l'automne, il ne faut pas hésiter à prendre une paire de ciseaux. Le némésia peut très bien être abattu sans problème pour avoir une ramification plus importante et une floraison encore plus importante. Comme ce fut le cas avec les pétunias, les némésias font actuellement l'objet de programmes de sélection pour améliorer encore les performances de la floraison, pour renforcer la résistance aux intempéries, pour diversifier les coloris. De nouvelles formes hybrides présentent maintenant des corolles plus larges. Les plantes annuelles moins présentes sur les façades des maisons sont maintenant de plus en plus cultivées en large potée sur les terrasses. Elles nous offrent une profusion de gaieté, bienvenue en ces temps de pandémie.